Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui le vendredi 24 janvier pour le premier week-end à 1000 de l'année 2020. Donc il va se dérouler du vendredi au dimanche comme d'habitude de 19h à 23h59 par mois. J'ai prévu de lire 3, 4, 5, 6 livres. Ce sont des petits livres. Et en tout, ça me fera 1072 pages si j'arrive à les lire, bien évidemment. Alors, je vais commencer par une nuit de décembre de Carole Mortimer aux éditions Harlequin. C'est chez Elite, alors Elite ou je sais pas quoi, bon c'est le truc e-book. Hein. Voilà les petits livres e-book. Alors dans cette histoire, on va suivre Meg qui va présenter son fils de 3 ans à ses parents pour la première fois. Parce qu'elle est brouillée avec eux, on ne sait pas où est le papa, hein, ils s'en parlent pas. Et quand elle quitte Londres pour arriver chez ses parents, elle a un accident de voiture parce qu'il neige beaucoup et elle se retrouve chez un monsieur qui je crois, elle va avoir un accident, va rentrer dans un petit abri et va se retrouver du coup chez un monsieur qui va les secourir. Voilà. Là, il est exactement 17h36, donc je lirai à partir de 19h, tout en préparant à manger, parce qu'il y a du monde à la maison. Je sais pas si je vais arriver à vlogger ce week-end, parce que Enola a invité une copine à la maison, et je vais pas la filmer, et je vais pas filmer mes enfants comme d'habitude, donc voilà. Donc je sais pas, je verrai. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est samedi 25 janvier, il est 8h05 du matin. J'ai terminé hier soir une nuit de décembre. Allez, la fille qui prépare ses vidéos. J'ai terminé hier soir par une nuit de décembre de Carole Mortimer. Bon ben voilà, je vous ai dit hein, hier ce qui se passait, je ne veux pas vous en dire plus hein, parce que c'est une petite histoire de 160 pages je crois. Je vais commencer. Christmas Choice d'Emerence Taylor. Voilà, donc moi je l'ai encore sur ma liseuse. Alors c'est aux éditions Lips et Roll. Donc là on va suivre Thiago et Alicia qui apparemment
travaillent tous les deux dans la même association et il va leur arriver quelque chose pour Noël, on ne sait pas. Voilà. Là, j'en ai pas beaucoup de pages non plus, hein, voilà, 157 pages. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Alors, je viens de terminer Christmas Choice. Donc on suit, à chaque chapitre, on change de personnage. Hein. Donc on suit Alicia qui est bibliothécaire et Thiago. Donc ils habitent dans le même immeuble. Alicia vit, ils habitent à Paris, hein. Alicia vit en haut dans la chambre de bonne, hein, pas chauffée, mal isolée, avec des cafards, etc. Et elle rencontre son voisin de palier, donc Nathan, qui est le frère de Thiago, et demande de l'aide pour réparer son... Non, d'abord elle demande de savoir s'il n'a pas un insecticide pour les cafards. Et ensuite Thiago vient la voir parce qu'il a entendu dire qu'elle avait des soucis avec son chauffage, avec son radiateur. Donc voilà, ils se rencontrent comme ça. Il va arriver un accident à Thiago qui va changer sa vie. Et donc celle d'Alicia. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que c'est une petite romance, elle fait 159 pages. Voilà, non, attendez. Elle fait 179 pages, donc c'est vraiment une petite romance, donc je vous en dirai pas plus. Ensuite, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire? J'ai le choix. Il y a une poupée russe pour Noël. Pourquoi pas? Une poupée russe pour Noël. Oui, je les ai tous sur la liseuse. Comme ça, c'est plus facile pour en porter. Sachant que là, je vais emmener Maëlie à l'équitation. Et je vous ai pas dit, il est 13h04. Voilà. Donc, je vais lire celle-ci. Une poupée russe pour Noël d'Eli S. Je crois que c'est ça, Eli S. Voilà. Qui fait 159 pages, c'est une petite romance aussi. Donc c'est parti! Bon, on se retrouve, il est 17h30, je viens de terminer une poupée russe pour Noël, donc de Élise, voilà, elle n'a pas d'autre nom de famille. Et bien je me suis régalée, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup ri. Alors on va suivre... je regarde. Ah, c'est gentil. Alors on va suivre Nina qui est une fille de 22 ans qui vivait toute seule avec sa mère à Paris et qui a décidé de sortir de son joug en fait parce que sa mère ne la laisse pas sortir rien du tout et d'aller finir ses études à Toulouse. À Toulouse, sa mère lui a dit, bah, écoute, si tu t'en vas, tu te débrouilles, hein, tu payes ton appartement, tu te trouves toute seule, tu payes tes études et tu te débrouilles quoi en fait. Donc du coup, arrivée à Toulouse, il faut qu'elle trouve un travail parce qu'elle a presque plus d'économie et elle trouve un travail comme serveuse dans un petit bar dans la place du Capitole, le 711. D'un autre côté, elle ne connaît pas du tout les gens. Elle n'est jamais sortie, elle n'a pas fait de sport, rien du tout. Et pour pallier à ce manque, elle s'est trouvé des amis sur internet, dont un qui s'appelle Asmog. Alors il ne s'appelle pas comme ça, hein, c'est son diminutif. Elle lui parle beaucoup sur Facebook, elle lui raconte sa vie, et lui aussi il lui parle beaucoup. Ils sont devenus amis. Un jour il lui demande qu'ils se rencontrent pour de vrai en vrai. Face à face en tant qu'amie et elle lui dit non. Elle est hors de question qu'elle rencontre ce personnage. Elle a trop peur, elle connaît pas les gens, elle a trop peur. Du coup, grâce à son travail, elle va rencontrer des gens. Donc son patron s'appelle Vivien, il a 30 ans je crois. C'est lui qui a créé son restaurant. Ils ont un collègue, donc un autre barman qui s'appelle Théo et une autre serveuse qui s'appelle Alix. Voilà, donc elle va se lier d'amitié avec ses deux collègues et va être très attirée par son patron. Et lui aussi d'ailleurs.
Voilà, donc je vous laisse sur ce, parce que je peux pas tout vous raconter, hein, donc elle est entre deux hommes, voilà. Bon, et bien voilà, ça fait une romance de plus. Alors, qu'est-ce que je vais... Donc, pour la suite, je vais lire Un Noël à contre-cœur de Jaylene Foster. Toujours en e-pub, voilà. Alors, ça fait pas très joli en noir et blanc, on voit pas trop. Moi, j'ai pas de liseuse en couleur, j'ai que celle dans le noir et blanc. Enfin, c'est pas grave, elle me sert très bien. Allez, c'est parti! Alors, bonjour à tous. On est du coup... Bon, c'est les chiens. Alors, on est dimanche 26, il est 18h05. Je viens de terminer Un Noël à contre-cœur de Jaylene Foster. Donc là, on retrouve... je sais plus comment elle s'appelle, la petite dame. Alors, on retrouve Gillian qui doit aller à Noël chez ses parents pour les fiançailles de sa sœur. Elle va partir avec des amis de sa sœur, filles et garçons, dans un chalet à la montagne. Ah, ils sont dans les Alpes, je crois. Non, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûre, ils sont dans les Alpes et ils s'en vont dans les Vosges parce que une des amies de sa sœur a un chalet là-bas. Ils y vont, sauf que elle emmène son ex-petit copain, Noah, qu'elle avait quand elle était au lycée. Voilà. Et il est gendarme, elle est vendeuse, elle travaille à Lyon dans une petite boutique de lingerie. Et ben voilà, ils vont se rencontrer et s'expliquer et voilà et voilà. C'est tout pour le moment. Donc c'était une toute petite romance, hein. Elle faisait 81 pages, une page pardon, c'est vraiment tout petit. Alors attendez, parce que du coup, il faut que je l'éteigne. Donc ensuite, je vais lire Pas si simple. Pas si simple, on va déjà le trouver. Eh bien, je ne l'ai pas là. Pourquoi? Ah, je dois pas l'avoir dedans. Je vais lire Christmas Hope alors. Tant pis, c'est pas grave, on va changer. Christmas... Ah non, je n'ai pas écrit correctement. Christmas... Hop, où est-ce que je l'ai? Ah, je crois qu'il voulait pas venir. De Magali Gimbert, je ne sais pas. Voilà, donc ça fait normalement un flocon, c'est une boule de Noël. Eh bien, c'est parti. Et oui, donc là, il est 18h. J'ai pas lu beaucoup aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de papiers pour les enfants, parce que demain, il y a école, ils ont plein de papiers encore à remplir. Et donc, j'ai pas beaucoup lu. Donc, j'espère terminer, parce que là... Attendez, je vais vous dire où j'en suis. 160 plus 159 plus 81 et plus 157. J'en suis à 557 pages. Ce n'est pas beaucoup, mais je vais y arriver. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, je vous retrouve en ce lundi 27 janvier. Il est 8 ou 9 heures, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, ma mine? J'ai mon chat qui m'embête. Voilà. Regardez ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler à la caméra toi aussi? Tu veux dire bonjour à la caméra? Bonjour la caméra, bonjour. J'ai terminé hier soir Christmas Hope. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri, c'était vraiment trop bien. On retrouve du coup Noah, pour une fois c'est un garçon, qui est un ancien marine. Ça fait 2 ans qu'il vit dans son appartement à New York, qu'il ne sort pas de chez lui. Et son ami qui lui prête du coup l'appartement, lui a fait un genre de deal. Je te prête l'appartement et en échange, Sally, la voisine, viendra faire le ménage chez toi. Et Sally, enfin c'est ce qu'elle fait, sauf qu'ils parlent pas, hein, tous les deux ils parlent pas. Et un jour, quelqu'un toque à sa porte.
Donc il y va, un grognon, parce qu'en lui en fait il passe ses journées dans son fauteuil devant la télévision en train de boire de la bière. Voilà, il passe toutes ses journées à boire. En fait il est... Non, je vais pas vous le dire. Et en fait, donc, quelqu'un toque à la porte, il y va. Et une jeune fille se présente, elle s'appelle Poppy, c'est la nièce de Sally qui vient la remplacer parce que Sally est partie en vacances. Sauf que lui ça l'intéresse pas du tout parce qu'elle fait que parler, donc il lui claque la porte au nez. Elle retoque. Et elle lui dit que c'est comme ça, qu'elle est hors de question qu'elle perde le travail de Sally, sinon sa tante elle serait pas contente de voir qu'elle a perdu son travail. Donc voilà, donc lui il va, donc ça va être cette histoire-là. Lui il va tout essayer pour la faire sortir de chez lui et elle va tout essayer pour le faire sortir de chez lui. Voilà, pour qu'il reprenne goût à la vie quoi. C'était très bien. Donc on parle que de lui, hein. Y a pas de, on n'a pas le point de vue de Poppy en fait, hein. On n'a que le point de vue de Noah. Mais c'était très intéressant. Voilà, donc c'est sur l'armée, hein, pour ceux qui aiment l'armée, voilà. Et bien c'est tout. Donc je vais compter. Mon chat, je suis désolée ma chérie, mais il faut que je te pose par terre. Voilà, et en plus elle perd ses poils. Je l'ai pas, hein. Franchement je l'ai pas. Il me manque un livre, j'ai pas eu le temps de le lire. J'ai pas lu en fait hier, hein. Franchement, j'ai fait des crêpes pour les enfants l'après-midi, j'ai fait un grand repas à midi. Le dimanche, c'est un peu plus compliqué. Hein. Alors, plus 159, plus 80, plus 157 et plus 179. Donc, j'en suis à 736 pages. C'est ça? Je ne me trompe pas? C'est ça. 736 pages j'ai lu. Donc, bon, ben, j'ai pas réussi mon challenge à 1000. Mais j'ai quand même lu 5 livres. Et Christmas Hop était pas mal. Et une poupée russe pour Noël aussi, je crois que j'ai bien aimé. Enfin bref, voilà. Bon allez, je vous laisse. J'espère que pour vous ça a été ce petit challenge à 1000. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.